section de théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous abordons la deuxième partie de notre rappel concernant les intégrales. Et cette fois, nous abordons quelques propriétés liées aux intégrales. La première des propriétés donc sera la linéarité de l'intégrale. Et comme vous l'avez là, en fait, une expression qui décrit donc l'intégrale d'une somme. Vous avez intégrale allant de a à b de c en f de x plus c de f de x. En fait, cette propriété de linéarité nous dit simplement qu'on peut scinder cette intégrale-là en deux parties, étant donné que vous avez intégrale de deux éléments. Vous avez ce premier élément-là plus ce deuxième. Donc, ça vous fait intégrale du premier élément plus l'intégrale du deuxième élément. Voilà. Donc, en réalité, vous avez simplement intégrale d'une somme qui est égale à la somme des intégrales. Et par après, je vous ai sorti les coefficients C1 et C2 pour vous dire simplement que deux fois, vous pouvez vous permettre de sortir les coefficients et ça peut peut-être vous faciliter le calcul ou la recherche d'une primitive. Donc, comme exemple, vous avez intégrale allant de a à b de 2ln de x plus 4 expo x moins 5 facteur x moins 2, le tout au carré en fonction donc de x, d de x. Ceci est égal, comme vous l'aurez deviné. Déjà, on sort le 2 si on veut, bien sûr. Donc, le coefficient 2, on a 2 ln de x, d de x en intégrale, plus 4 intégrale de expo de x, voyez, moins 5 intégrale de ceci. Voyez. Donc, on peut scinder l'écriture en la somme des différents éléments. Voyez, donc l'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales. Après ça, vous avez la relation donc de Chasles qui nous dit simplement que lorsque vous avez une intégrale allant de a à b de f de x, de x, vous pouvez vous donner une valeur c qui est entre a et b, de telle sorte que vous pouvez vous permettre d'écrire intégrale allant de a à c f de x, de x, plus intégrale de c à b de f de x, de x. Sous l'hypothèse bien sûr que c est compris entre a et b. Voyez. Donc, c'est-à-dire que, en fait, cette relation, elle est importante dans des situations où vous avez très souvent la possibilité d'évaluer l'intégrale de f de x en les deux éléments, les deux bornes a et c. Et vous avez également la possibilité d'évaluer cette intégrale en les bornes c et b, mais vous n'avez pas la possibilité d'évaluer l'intégrale directement sur ab. Voyez, donc là, vous passez par la relation de Chasles en trouvant une valeur intermédiaire entre a et b. Et au final, cette décomposition-là vous permet de mettre un signe égal entre ce que vous trouvez là et ce qui vous est demandé en premier lieu. Voilà. Donc, en exemple, vous avez cette intégrale-là. En réalité, si on suppose une valeur comme 10 qui est entre moins 3 et 15, on peut simplement dire que cette intégrale nous ramène à intégrale de moins 3 à 10 de f de x, d de x, plus intégrale de 10 à 15 f de x, d de x. Voyez, donc on quitte de moins 3 à 15 à l'aide d'un intermédiaire qui est 10. 10 étant compris entre moins 3 et 15. Voyez. Donc, troisième propriété, ce sera une propriété toute simple. L'intégrale d'un point à un autre, l'intégrale d'un point à un même point, c'est-à-dire de a à a, de f de x de dx, est nul. Et ceci est une logique parce qu'en réalité, regardez, on avait dit qu'intégrale de, si on supposait, on se donne pour objectif de calculer l'intégrale de a à a de f de x de dx, en réalité, ça sera la primitive donc de petit f de x qui est grand f de x pris entre les bornes a à. Et ça nous fait f de a moins f de a. Vous voyez, parce que vous avez 2 fois a. Et ça, f de a moins f de a, quelle que soit la valeur de f de a, ça vous fait 0. Vous voyez. Donc en réalité, quelque part, c'est comme si on vous demandait de calculer l'intégrale d'un point, l'aire d'un point, j'allais dire, qui est nul. Voilà. C'est un peu l'intuition derrière. Et de cette même manière, vous avez intégrale allant de b à a de f de x de x. Si vous souhaitez intervertir donc les bornes, c'est-à-dire avoir le a en bas et le b en haut, il suffit simplement de mettre un signe moins et d'intervertir. Donc intégrale de b à a de f de x de x égale, et c'est parfaitement la même chose que de faire moins intégrale de a à b de f de x de dx. Voilà. Donc après cela, on va appliquer tout ce qu'on a pu voir dans les deux précédentes vidéos concernant les intégrales en utilisant 5 exemples. Premier exemple, en fait, ce sera intégrale donc de moins 1 à 5 de 2
en fonction de x. Et ça, rappelez-vous, 2, c'est le cas dans le tableau qu'on a pu aborder dans la première vidéo. C'est une constante, donc k qui peut appartenir à R. Et on avait dit que la primitive de k, c'était kx. Vous voyez? Donc là, une primitive de 2, ça sera donc 2x pris entre les bornes moins 1, 5, ce qui nous fait, dans un premier temps, 2 fois moins 5, moins 2 fois moins 1. F de 5 moins f de moins 1. Vous voyez? On remplace x par 5 et x par moins 1. On fait la différence. Donc ça vous fait 2 fois 5, ça vous fait 10. Moins 2, ça vous fait plus 2, donc vous avez 12. Vous voyez? Donc après ça, vous avez l'intégrale toujours allant de moins 1 à 5 de 2x de dx. Et là, en fait, vous avez la forme, si vous voulez, déjà le coefficient, on peut le sortir pour voir plus simple. Vous avez, c'est comme si vous aviez donc 2 intégrale de moins 1 à 5 de x d de x. Vous voyez? Et rappelez-vous, on avait dit que lorsque vous avez x à la puissance n, en termes de primitive, ça vous fait x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Vous voyez? Donc ça, c'est comme si vous aviez donc 2 x, le n c'est 1. Ici, rappelez-vous, notre n c'est 1. Donc x, ça fait x à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. Puis entre les bornes moins 1, 5, ça vous fait 2 x au carré sur 2. Puis entre les bornes moins 1 et 5. Et en fait, le 2 que vous avez là en termes de coefficient, il peut également rentrer dans la parenthèse. Et en rentrant simplement, les 2 se simplifient. Donc ça vous fait x au carré pris entre les bornes moins 1, 5. Vous voyez? Donc au final, au début, en fait, ça c'est une forme que vous devez maîtriser. Lorsque vous avez 2x, une primitive de 2x, c'est x au carré. Parce qu'on l'a tous appris d'ailleurs, hein. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc vous voyez, on pouvait s'attendre à trouver cette valeur-là. Et arrivé là, simplement, vous avez donc 25, parce que, attendez, je vous le décompose, vous avez 5 au carré, moins 1 au carré. Vous voyez, vous avez donc 25 moins 1, ça vous fait 24. Après ça, vous avez le troisième exemple, intégrale de moins 1 à 5 de 2x moins 2 en fonction de x. On peut scinder en appliquant la formule de la linéarité. Ça vous fait intégrale de moins 1 à 5 de 2x en fonction de x moins intégrale de moins 1 à 5 de 2 d de x. Vous voyez? Donc ça correspond à ce qu'on a là, qu'on a déjà calculé, 24, moins ceci qu'on a déjà calculé. Vous voyez l'importance de cette formule de linéarité, cette propriété de linéarité. Donc au final, ça vous fait 24 moins 12, étant donné qu'on les a déjà calculés. Ça nous fait 12. Voilà. Troisième exemple, vous avez intégrale allant de 0 à 5 de x au cube moins 1. Là, on peut aussi scinder, mais on peut tout de même le garder comme ça et simplement trouver des primitives à chaque partie de cette différence que vous avez là. C'est-à-dire qu'on trouve une primitive de x à la puissance 3 dans un premier temps et dans un second temps, une primitive de 1. Donc x à la puissance 3, c'est comme si vous aviez donc x puissance k. Rappelez-vous, c'est comme si vous aviez x puissance n, pardon. Rappelez-vous, on l'a déjà fait. Ça vous fait xn plus 1 sur n plus 1. Vous voyez, donc là, ça vous fait x, notre n c'est 3, donc 3 plus 1 sur 3 plus 1, moins le 1, en fait, c'est comme si vous aviez k. Donc, et rappelez-vous, on avait dit qu'une primitive de k, c'est kx. Donc, 1x, ça vous fait x simplement. Voilà. Donc, x pris entre les bornes 0,5. Ce qui vous fait donc x à la puissance 4 sur 4 moins x pris entre les bornes 0,5. Ceci donc vous donne 5 à la puissance 4 sur 4 moins 5. Vous voyez, moins 0 à la puissance 4 sur 4 moins 0. Voilà. Je vous laisse calculer, ça sera très simple. L'important est plutôt de savoir comment on aboutit à ceci. Et là, vous avez simplement donc à calculer 5 à la puissance 4, ça devrait vous faire 25 fois 25, 625 sur 4 moins 5. Donc voilà, le calcul, il est un peu ardu, mais vous pouvez tout à fait le faire. Et après, dernier exemple, vous avez intégrale de 1 à 4 de 1 sur x à la puissance 4. Donc là, vous avez la formule 1 sur x à la puissance n. Et on nous avait dit qu'en termes de primitive, ça vous fait moins 1 sur
n-1, x à la puissance n-1. Vous voyez, donc là, ça nous fait moins 1. Le n, c'est 4. Donc sur 4 moins 1, x à la puissance 4 moins 1. Puis entre les bornes 1, 4. Ça vous fait donc moins 1 sur 3x au cube. Voilà, je vous invite à dériver ceci. Vous verrez que ça vous ramène ça. Voilà, et attention, cette formule, elle est vraie pour le n différent de 1. Parce que si vous avez 1 sur x, en termes de primitive, ça vous fait ln de la valeur absolue de x. Voilà. Donc ceci, si vous le calculez, vous avez normalement moins 1 sur 3 fois 4. Dans un premier temps, on remplace par 4. Donc 3 fois 4 à la puissance 3. Moins, le moins de la formule, rappelez-vous, f de b moins f de a. Moins, en fait, on remplace x par 1 dans un second temps. Et donc cette écriture-là devient moins 1 dans un premier temps, n'oubliez pas. Moins 1 sur 3 fois 1 à la puissance 3. Vous voyez? Donc ça vous fait moins 1 sur 3 fois 4 à la puissance 3. Normalement, ça doit vous faire 192, sauf erreur. Et le moins, en fait, que vous avez là, moins fois moins, ça vous fait plus. Donc plus 1 sur 3. Vous voyez? Et là, le 192, ça vous fait normalement 3 fois 64. Donc on peut, le dénominateur commun, c'est 192. En multipliant là par 64 et par 64, vous avez normalement moins 1 plus 64 sur 192 qui est le dénominateur commun. On fait la somme des numérateurs et on garde le dénominateur commun. Voilà, donc moins 1 plus 64, le tout sur 192. Voilà, ça vous fait 63 sur 192. Et en simplifiant par 3, normalement, 63, ça vous fait 3 fois 21. 192, ça vous fait 3 fois 64. Donc, ça vous fait, voilà, 21 sur 64 en termes de valeur exacte. Donc là, on aboutit à une valeur irréductible et effectivement, c'est la valeur de l'intégrale allant de 1 à 4 de 1 sur x à la puissance 4 d de x. 21 sur 64. Voilà, j'espère que j'ai pu vous édifier sur cette notion d'intégrale et surtout sur ses propriétés de Chasles, de linéarité et autres. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si jamais vous en avez. Merci bien et pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.